Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors depuis hier, l'affaire du petit Émile a donc un certain rebondissement étant donné que les grands-parents qui étaient donc chargés de sa surveillance lors de sa disparition avec un oncle et une tante sont en garde à vue depuis hier et cette garde à vue a été prolongée encore aujourd'hui, donc 48 heures. Et donc ils sont en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Donc il y a quand même des choses graves qui sont là annoncées. Parce que recel de cadavre, ça veut dire dissimulation de cadavre. Donc je vais faire un tirage pour savoir si à l'issue donc de cette garde à vue, est-ce que l'enquête va avancer, est-ce que il va y avoir des personnes qui vont être comment dire accusées, est-ce qu'il va y avoir de ces 4 personnes, le grand-père, la grand-mère, donc là, l'oncle et la tante, est-ce qu'il va y avoir des révélations qui vont faire avancer le dossier? Alors, il y a le gui, alors quelque chose qu'on préserve, avec la sécheresse. Alors, la sécheresse, ça donne rien, hein, il y a un côté stérile. Il y a le printemps, donc le printemps, c'est quelque chose de nouveau. Avec l'été. À mûrir. Donc ça pourrait représenter qu'il y a eu des nouveaux indices avec l'été, donc il faut voir confirmer, voire prouver avec cette garde à vue. Il y a le lièvre, donc le lièvre, on n'est pas là, on ne veut pas voir, avec le chemin actuellement. Donc actuellement la garde à vue me semble assez stérile, parce que il n'y a aucune personne, comment on dit ça, n'avoue, s'il y a personne n'a dit de choses nouvelles. Il y a le torrent. Alors le torrent, c'est quelque chose qui s'accélère. Ah, et la forêt, c'est le côté secret. La forêt, ça peut aussi être l'endroit où le petit Émile a été caché, où il a été trouvé. Il y a quelque chose par rapport, ça parle du mystère aussi. Donc, il va y avoir quand même des révélations par rapport à ce côté mystérieux. Alors, j'éclaircis le printemps. Il y a le clochard. Le clocher, c'est quelque chose de public, hein, donc c'est effectivement ce que tout le monde a appris par par les médias, hein, donc la garde à vue donc des grands-parents. J'éclaircis l'été. Il y a l'œuf, un nouveau projet, donc j'ai l'impression que les enquêteurs ont des nouveaux éléments qui leur permettent d'avoir une nouvelle piste, mais qu'il faut confirmer. Alors, je vais encore éclaircir le clocher. Il y a le nuage. Alors, le nuage, ça peut être des zones d'ombre encore, hein, qu'il faut éclaircir par rapport à ces indices, ces nouveaux indices qu'ils ont eus. Alors, je vais éclaircir l'œuf. Il y a la coccinelle, donc ça parle d'opportunité. Je prends encore une carte pour la coccinelle. Il y a le sceau. Alors, le sceau, ça peut être une déclaration. Vous voyez, lors de la garde à vue. En fait, il souhaite des aveux. Alors, j'éclaircis le lièvre. Le lièvre, pour le moment, ça indique que personne ne revient sur sa déposition, personne n'avoue quoi que ce soit, hein. Il y a le livre. Alors, le livre, ça peut être la déposition aussi. Ça parle aussi du passé. Donc, de ce qui s'est passé, voilà, quand ce petit Émile a disparu. Donc, le chemin, ça peut aussi être en forêt, hein.
J'éclaircis le livre. Il y a le sapin, donc en fait ils redisent exactement ce qui a été déclaré à l'époque. Hein. J'éclaircis le chemin. Il y a la glace, donc la glace c'est figé, donc pour le moment rien ne bouge. C'est-à-dire que les interrogatoires hein, lors de cette garde à vue ne donnent vraisemblablement pas des choses très productives pour faire avancer le dossier. C'est figé hein, pour le moment. Avec la glace, c'est figé pendant un temps. À un moment donné, on saura quand même la vérité. Je vais éclaircir la glace. Il y a les signes. Alors, les signes, ça peut être le couple du grand-père et de la grand-mère. Hein. Alors, j'ai l'impression que les grands-parents maintiennent leur déclaration, qu'ils n'ont rien vu, qu'ils savent rien. Pour le moment, rien ne bouge. Pourtant, il y a quelque chose qui va s'accélérer par rapport à ce côté mystérieux. Ça parle aussi de dissimulation. Hein, voilà. J'éclaircis le torrent. Ah, il y a la mère. Alors, c'est la grand-mère. Hein. Alors, la grand-mère pourrait peut-être dévoiler quelque chose. J'éclaircis la grand-mère. Il y a le blé. Le blé pourrait représenter des indices. Peut-être que la grand-mère, dans ses déclarations, lors de cette garde à vue, a dit des choses nouvelles, des petits détails. J'éclaircis le blé. Il y a la roche. La roche, c'est une étude, une réflexion. Ouais, d'accord. Donc peut-être la grand-mère a donné des indications qui permettent aux enquêteurs de réfléchir là-dessus. J'éclaircis la forêt. Il y a le carrousel, donc ça c'est une sorte d'activité. Bon, ça peut aussi être la sortie du petit Émile qui est parti. Lorsqu'il a disparu. J'éclaircis le carrousel. Il y a le banc, donc à ce moment-là, ce jour-là. Alors la grand-mère, il me semble qu'elle a dû donner quelques infimes détails sur le moment où il y a eu cette disparition, parce que je crois qu'on a vu le petit Émile près d'une fontaine avant qu'il disparaisse tout à fait. Hein. Je prends encore une carte pour le banc. Ah, il y a le pendule. Donc le pendule, on n'est pas sûr. Voilà, c'est plus des soupçons que des preuves. D'accord. Bon, ben, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied, mais c'est difficile pour eux de trouver des preuves indéniables ou des indices qui permettent de faire avancer l'enquête. Parce que la roche, on étudie, on réfléchit. Alors, je vais peut-être éclaircir les signes encore là. Ça, c'est le grand-père et la grand-mère. Il y a la clé, donc c'est eux apparemment qui pourraient dénouer cette affaire, d'après peut-être les enquêteurs. Hein. Je prends une carte pour la clé. Il y a le taureau. Taureau, ça parle de puissance, de force. Les enquêteurs sont convaincus que les grands-parents ont la clé de cette histoire.
Je vais éclaircir au milieu, là. Il y a la pie. Donc, la pie, c'est un sentiment de vol, de perte. Donc, les enquêteurs, je pense que ils sont persuadés que ce que les grands-parents disent, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas plus, qu'ils ont tout dit à l'époque. Avec la pie, ils ont un sentiment qu'ils sont un peu, comment dire, ils restent sur leur faim. Tout n'est pas, ils disent pas tout. Je prends une carte pour la pie. Il y a le feu. Alors le feu, ça parle de dispute, hein. Alors ça parle aussi de colère, de dispute, des tensions. J'éclaircis le feu. Il y a la médaille, faite d'une façon officielle. Alors peut-être que lors des précédentes dépositions, à l'époque de la disparition de petit Émile, il y a eu peut-être quelque chose concernant une altercation, une dispute qui est officielle puisqu'elle a été, avec la médaille, c'est quelque chose de reconnu, donc peut-être lors de la déposition. Et il manque des précisions là-dessus. Ils sont en train de questionner là-dessus les déclarations des grands-parents. Pourtant, ils restent sur leur position. Mis à part la grand-mère qui donne des petites indications. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a l'évêque. Alors ça peut être les enquêteurs, hein. J'éclaircis l'évêque. Il y a le soleil. Ben, les enquêteurs qui veulent mettre la lumière, hein, là-dessus. Alors, les enquêteurs, le soleil, c'est quand même une réussite. Donc, ils vont arriver, peut-être par le biais de la grand-mère, d'éclaircir certains points qui n'étaient pas encore vraiment clairs dans leur déposition initiale. Mais en même temps, avec le pendule, rien n'est sûr, hein, il n'y a pas de preuve, ils avouent pas, il n'y a pas d'aveu. J'éclaircis le soleil. Il y a la ruche. Alors, la ruche, c'est peut-être les gens qui travaillent là-dessus, tous les enquêteurs, hein. En fait, il y a vraiment le travail des enquêteurs, ils mettent un point d'honneur pour trouver ce qui s'est passé. Travail d'arrache-pied. Ils vont avoir quelques détails supplémentaires, mais la forêt me dit, et surtout le pendule me dit que c'est pas vraiment des preuves indéniables. Voilà, il n'y pourra pas de chef d'accusation. J'éclaircis peut-être là au milieu. Il y a les orties, donc ça c'est quelque chose d'irritant. J'éclaircis les orties. Et il y a la mouette, un nouveau départ. Donc d'après moi, il y a un nouveau départ de cette enquête parce que ça, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je vais encore prendre une carte pour la mouette. Il y a l'hiver. Ben, quand il y a toutes les saisons, c'est-à-dire que le printemps, c'est le début de l'histoire de l'affaire, hein, la disparition d'Émile, et l'hiver, c'est la conclusion, c'est-à-dire qu'on sait. Alors, je ne sais pas pourquoi qu'il y a eu ce nouveau rebondissement. Si peut-être il y a eu des gens qui ont avoué des choses, mais c'est comme si l'enquête repart à zéro.
Parce que les orties, c'est le côté malheureux, c'est le côté irritant. À moins que ce soit les enquêteurs qui ont envie de tout reprendre à zéro. Bon, il y a eu cette énorme jardinière hein, qui a été dans un premier temps analysée. Et il y a eu aussi la voiture du grand-père, ainsi que une voiturette qui portait qui transporte des chevaux qui ont été analysés. Alors, je vais éclaircir la coupe. La coupe, c'est donc préservée et la sécheresse, il y a quelque chose de stérile qui ne donne rien. Hein. J'éclaircis le gui. Il y a la barrière. Donc, le gui, pour ce tirage, ça pourrait être, on préserve le secret. On préserve, voilà, des choses qui peut-être ne veulent pas être divulguées. Mais ça va être difficile de préserver tant qu'à... Voilà, si les grands-parents voulaient préserver un secret, ça va être difficile pour eux. Hein. J'éclaircis la barrière. Il y a la pensée parce qu'il y a le côté affectif. Je prends une carte pour la sécheresse. Il y a l'hôpital, il y a un malaise. J'éclaircis l'hôpital. Il y a les corbeaux. Alors les corbeaux, c'est peut-être... je pense que ça a dû... l'enquête a dû être relancée parce qu'il y a dû y avoir des gens qui ont dit des choses. Peut-être une lettre anonyme ou voilà, qui ont appris des nouvelles choses. C'est ça en fait. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a les allées, donc c'est ce qui a fait que il y a eu cette décision de reprendre l'affaire. Je prends une carte pour les allées. Avec la lanterne, en fait, les enquêteurs sont vraiment très motivés. C'est très important pour eux de trouver ce qui s'est passé pour Émile. C'est leur leitmotiv. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont donné des indices. Les corbeaux, ça peut aussi être une lettre anonyme, hein, voilà. Préserver, ça va être difficile parce qu'il y a le côté affectif. Je prends encore une carte pour la pensée. Il y a la lune. Alors la lune, ça parle d'un jour hein, ou de fin de cycle ou d'un mois. Alors comme la garde à vue doit se terminer demain, ça ferait plutôt un jour. Alors, préserver s'il y a un secret. Il y a un secret avec la forêt. Ça va être difficile parce que il y a le côté sentimental, le côté affectif qui va entrer en compte. Je prends une carte pour la lune. Il y a la femme. Alors la femme, ça peut être la tante. Hein. C'est donc une personne de 22 ans. Alors, on ne sait pas pourquoi l'oncle qui a 20 ans et la tante qui a 22 ans est également convoquée. On sait juste qu'ils étaient présents dans la maison familiale au moment de la disparition du petit Émile. Et peut-être que la tante va craquer. Va peut-être émotionnellement craquer, mais qu'est-ce qu'elle va faire en fait? J'éclaircis la femme. Il y a la mouche. La mouche, c'est quelque chose qui contrarie, qui tracasse.
Alors peut-être que la tante a une certaine culpabilité. J'éclaircis la mouche. Il y a la girouette. Alors elle pourrait... la girouette, il y a des choses qui évoluent. Je prends une carte pour la girouette. Avec les galets, ben, ça évolue très 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 lentement. Hein. Alors je pense que la tante va craquer, c'est-à-dire qu'elle va faire une sorte de crise de nerfs parce que voilà, 48 heures à être interrogée, c'est très éprouvant pour tout à chacun. Elle va craquer, mais bon, ça va pas amener vraiment des choses qui feront avancer. Il va pas y avoir d'aveu. Je vois pas ça. Elle va peut-être dire des choses compromettantes parce que c'est embêtant. Mais les galets, vous voyez, ça parle aussi de la fatigue, de la lassitude. Hein, mais bon, je vois pas que qu'il y ait, surtout avec le pendule, c'est pas très concret. Il y a quand même les grands-parents là qui sont assez costauds, eux ils tiennent le coup, comment dire, la garde à vue, ils restent sur leur position, ils craquent pas, c'est juste la tante là qui va peut-être craquer. La grand-mère va apporter des petits éléments qui vont permettre aux enquêteurs d'y travailler. Alors, comme dit, ça c'est les enquêteurs. Le soleil indique toujours une sorte de victoire pour y travailler. Mais là, ça va pas être, si on veut, la réussite totale, dans la mesure où il n'y a pas d'aveu, hein, il n'y a pas de chef d'accusation. Moi, je ne le vois pas, hein, donc voilà, je sais ce que je peux dire. Alors, j'aurais presque envie de, je le fais jamais, mais compléter ce tirage avec le tarot de Marseille en posant des questions un peu plus ciblées sur les 4 personnes qui sont en garde à vue, hein, concernant la disparition de ce petit Émile. Alors je vais arrêter la caméra le temps que je prépare les cartes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai pris le tarot et je vais peut-être poser la question de savoir si un des 4 personnages va être, suite à la fin de la garde à vue, être accusé, je ne sais pas, je ne connais pas les termes, hein, mais s'ils vont être emprisonnés ou voilà, accusés. Hein. Alors, est-ce que donc les 4 personnes, les grands-parents, la tante et l'oncle, qui sont actuellement, d'Émile, qui sont actuellement en garde à vue, est-ce que il va y avoir une arrestation pour des preuves, hein? Alors, je vais prendre 3 cartes, enfin 4 cartes, ça c'est le grand-père, ça c'est la grand-mère, et ça c'est donc la tante, et je vais mettre ça comme ça, la tante et l'oncle. Alors, je vais faire ça comme ça et comme ça. Alors, le grand-père. Le grand-père, il dit rien. Il n'y a pas rien de nouveau. La grand-mère, elle est réglo. C'est à l'endroit. Hein. Alors, j'avais dit la tante. La tante,
avec l'arcane sans nom. Il n'y a rien de spécial non plus. Et l'oncle, avec la tempérance qui regarde ailleurs, il n'y a non plus rien de... Il n'a rien pu dire. Alors, je vais prendre une carte pour la papesse qui représente le grand-père. Hein. Yalma, donc il va sortir libre, d'après moi. Pour la grand-mère, il y a le diable. Donc, le diable, c'est aussi à l'endroit. Ça indique qu'il y a rien de spécial non plus. Alors, pour la tante, il y a le jugement. Alors, la tante, l'arcane sans nom m'indique que l'arcane sans nom, c'est la transformation aussi. Donc, peut-être que l'arcane sans nom, qui représente la tante, pourrait indiquer qu'elle va indiquer des révélations. Je prends encore une carte pour le jugement. Il y a le battleur. Battleur, c'est un nouveau commencement. J'ai l'impression qu'elle va sortir aussi libre. Alors, pour l'oncle, il y a l'empereur. Alors, l'empereur regarde donc l'oncle qui indique que peut-être qu'il devrait encore donner des précisions. Je prends encore une carte pour l'empereur. Il y a le pape. Alors, le pape, ça peut être les enquêteurs. Hein. Alors, d'après moi, le grand-père, voilà, ils vont être lâchés. La grand-mère, elle est réglo. Pour le diable, c'est à l'endroit. Ça parle peut-être de l'épouse, hein, puisqu'elle est reliée, voilà. Pour moi, c'est OK. Il y a juste peut-être pour l'oncle et la tante. La tante, c'est comme si la tante a fait des nouvelles dépositions. Mais bon, c'est pas négatif. Et que l'oncle a donné des indications concrètes, c'est-à-dire révéler exact aux enquêteurs. Mais je vois pas qu'il y en a un qui soit voilà, condamné ou arrêté. Hein. Alors, je vais encore prendre une carte pour le grand-père. Il y a le monde à l'envers. Je prends une carte pour la grand-mère. Il y a le soleil. C'est à l'endroit. Le monde est à l'envers. Ça pourrait indiquer une certaine déception. D'après moi, il pourrait quand même être, suite à cette déposition,
peuvent ressortir libres. Peut-être qu'avec le monde à l'envers, parce que si ce serait comme ça, ça veut dire qu'il sort complètement blanchi. Mais là, il reste encore des doutes, peut-être des zones d'ombre pour les enquêteurs. Pour la grand-mère, elle est réglo. Comme dit pour la tante, il se pourrait qu'elle fasse des déclarations, qu'elle change peut-être les déclarations, mais avec le battleur, elle sort aussi, voilà, sans problème. Et donc, pour l'oncle, il y a certaines déclarations concrètes qui intéressent les enquêteurs, mais je vois pas qu'il soit enfermé. Je prends encore une carte pour l'oncle. Ouais, ben dans l'attente. Hein, ouais. En fait, ces gardes à vue ont été faits pour reprendre l'enquête à zéro, éplucher toutes les déclarations et voir si elles concordent avec les déclarations actuelles. D'après moi, oui. Bon, on verra bien. J'ai voulu faire ce tirage parce que franchement, c'est très intriguant cette histoire. Très, très intriguant. J'espère vraiment qu'on trouvera, que les enquêteurs pourront mettre la lumière sur cette affaire très mystérieuse et très triste. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.